Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer votre journée aujourd'hui lorsque Dieu réorganise votre vie. Je crois que lorsque Dieu vient et qu'il nous demande quelque chose qui va demander une réorganisation littéralement de notre vie, c'est quelque chose qui peut être très compliqué parce que c'est quelque chose qui vient littéralement nous bouger et qui vient nous secouer, qui vient nous ébranler. Mais on devrait faire cette prière. Seigneur, secoue ce qui a besoin d'être secoué, déplace ce qui doit être déplacé, bouge littéralement ce qui doit être bougé. Vous savez, Joseph, quand il a appris que Marie était enceinte, la Bible nous dit que durant la nuit, le Seigneur est venu lui parler en disant « N'aie pas peur, ne crains pas ». Alors que lui, il avait le projet d'abandonner Marie, de la laisser, de rompre les fiançailles. Le Seigneur lui dit « Ne crains pas, vraiment, l'enfant vient de Dieu et puis n'aie pas peur, il va s'appeler Jésus ». Bref, il va l'encourager. Mais Joseph, juste avant, a eu peur. Et j'imagine pourquoi il a eu peur. C'est un jeune homme, il avait ses rêves, il avait ses aspirations, il allait se marier avec Marie, il allait fonder une famille avec Marie. Il n'avait pas prévu ça. Il n'avait pas prévu que Marie tombe enceinte avant le mariage et de quelqu'un qui n'était pas lui. Et donc là, il y a comme un ébranlement qui littéralement vient prendre place. Et je crois que souvent, le Seigneur vient et lorsqu'il nous donne un projet, là c'était le projet de Jésus dans leur vie, mais lorsqu'il nous donne un projet dans notre vie, ça vient littéralement nous ébranler. Regardez même, ça vient tellement ébranler Joseph que Dieu est obligé de lui parler la nuit. Vous savez pourquoi Dieu est obligé de lui parler la nuit? Pourquoi il ne lui parle pas le jour? C'est parce que j'imagine Joseph, c'est un être humain, donc je me mets à sa place. Et certainement que vous aussi pouvez vous mettre à sa place. Il devait tellement être pris dans ses pensées. Ça vous arrive déjà des moments quand il se passe un truc que vous n'avez pas prévu et qui vous panique, ça vous prend tellement dans vos pensées qu'on est incapable de penser à autre chose. C'est notre cerveau, non-stop, il pense à ça. Mais comment je vais faire? Et comment je vais m'en sortir? Et qu'est-ce que je vais dire aux autres? Et comment je vais me sortir de ce pétrin? Et comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? À tel point que Dieu a été obligé de lui parler dans son sommeil, parce que c'était le seul espace de disponible que Joseph avait pour que Dieu finisse par lui parler. Et je comprends l'inquiétude. Et je comprends parfois l'inquiétude que nous avons quand Dieu veut réorganiser notre vie, quand il fait des choses à laquelle nous n'avions pas prévu. Lorsqu'il dit, par exemple, à Saul de Tarse, tu as un instrument, il l'arrête sur le chemin de Damas. Et là, toute la vie de Paul doit être réorganisée. Quand Abraham, Dieu l'appelle à quitter la maison de son père, toute sa vie doit être réorganisée. Et souvent, quand Dieu nous demande quelque chose, notre vie doit se réorganiser en fonction de ce qu'il nous demande. Et ça peut nous inquiéter, ça peut nous faire peur. Mais garde la foi, garde confiance, parce que ce que Dieu te demande est toujours le meilleur pour toi. Et dans quelques années, quand tu auras fait quelques kilomètres, tu auras passé quelques années et que tu vas regarder en arrière, tu vas dire c'était vraiment le meilleur chemin pour moi. Alors merci Seigneur d'avoir réorganisé ma vie parce que toi seul sais ce qui est bon pour ma vie. Que le Seigneur vous bénisse mes amis. Si ce message vous a encouragé, pensez à le liker, le partager et le commenter. Et on se retrouve bientôt. Bye bye.